Pour ce dernier rapport, nous avons procédé à l'analyse détaillée de l'ensemble du processus électoral de manière plus approfondie que lors de notre déclaration préliminaire présentée à la presse dans cette même salle le 26 février dernier. Et nous en avons également tiré des recommandations techniques en vue de l'amélioration des scrutins futurs. Tous ces éléments sont réunis dans ce rapport final que nous rendons public aujourd'hui. Depuis notre retour à Dakar, le 12 juin, nous avons présenté ce rapport à des organisations de la société civile actives dans le domaine des élections, ainsi qu'au Président de la République, au ministre des Affaires étrangères, au ministre de l'Intérieur, à la Délégation générale aux élections, à la Sénat, au Conseil constitutionnel, et nous allons poursuivre ces rencontres avec les principaux acteurs politiques du processus avec lesquels des entretiens ont été demandés. Enfin, une table ronde devrait réunir mercredi les organisations de la société civile, notamment les observateurs nationaux, de manière à discuter les recommandations préconisées par notre mission. La réforme de mai 2018 a également introduit le parrainage citoyen pour les élections locales, niveau auquel il induit un risque de porter atteinte à la confidentialité du choix de l'électeur. L'examen des parrainages au niveau local pose également des problèmes pratiques importants, notamment en raison des délais d'examen excessivement courts. La mission d'observation de l'Union européenne recommande donc d'abandonner le parrainage citoyen pour les élections locales. La campagne a été active et libre, mais marquée par une grande disparité de moyens entre les différents candidats. Les opérations de vote se sont déroulées dans le calme. Le vote a été évalué positivement dans 98% des bureaux de vote observés. Le dépouillement a globalement été conduit de manière transparente, ordonnée et généralement consensuelle. Les observateurs ont évalué positivement le recensement des votes. Cependant, sa mise en œuvre met en lumière des faiblesses, dont une perte d'information entre les différents échelons de la compilation des résultats, en particulier les observations portées aux procès-verbaux de résultats. Nous tenons à souligner la présence très importante d'observateurs de la société civile et des candidats, qui a contribué à la transparence et au bon déroulement du scrutin. Malgré la ratification des principaux instruments internationaux en matière de droits des femmes et des avancées dans la représentation politique, notamment à l'Assemblée nationale, les femmes peinent à obtenir leur place dans la vie publique, comme l'illustre l'absence de candidates à l'élection présidentielle. Leur présence est très faible, que ce soit au sein de l'administration électorale, des commissions électorales et des organes dirigeants des partis, où elles sont en outre principalement nommées à des postes subalternes. La démocratie ne sera solide que quand la participation des femmes sera équilibrée.